Il y a des décisions dans une vie qui ne ressemblent à aucune autre. Choisir ses études, choisir son métier ou encore choisir son conjoint. Et puis il y en a une autre dont on parle moins souvent mais qui change concrètement la trajectoire financière et émotionnelle d'une vie entière. C'est acheter sa résidence principale. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cette décision, même modeste, même imparfaite, est souvent celle que des gens regrettent le plus souvent de ne pas avoir prise plus tôt. J'ai accompagné des dizaines de personnes dans leur premier achat, des gens qui avaient peur, qui se posaient des questions et qui n'étaient pas sûrs. Et dans les mois qui suivent la signature, je les rappelle, et la quasi-totalité me disent avec leurs propres mots, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. On a déjà parlé de chiffres dans d'autres vidéos, mais pour résumer rapidement, acheter, c'est transformer une dépense mensuelle en investissement. Chaque mensualité rembourse du capital. Tu construis quelque chose. C'est se protéger de l'inflation. Ton crédit ne change pas. Les loyers autour de toi augmentent. Ta mensualité, elle, reste stable. Devenir propriétaire, c'est préparer ta retraite. Quand tu as fini de rembourser ton crédit, tu n'as plus besoin de mensualité. Ça peut représenter plusieurs centaines d'euros de pouvoir d'achat en plus chaque mois à la retraite. Mais au-delà des chiffres, il y a quelque chose de plus puissant encore. Être propriétaire, ce n'est plus vivre dans la peur du préavis. Tu vois cette anxiété-là qu'on peut avoir quand tu reçois une lettre de la part de ton propriétaire. Ce sentiment de ne jamais être vraiment chez toi. Eh bien en fait, il disparaît le jour de la signature de ton bien. Être propriétaire, c'est aussi se sentir légitime, avoir accompli quelque chose de tangible. C'est un bien qui te représente, que tu peux personnaliser, un bien où tu peux poser tes racines. Et dans un monde où tout va vite, où l'avenir semble incertain, avoir un bien à soi, c'est un ancrage, une stabilité concrète. Je me souviens d'une cliente, Isabelle, qui est infirmière dans le secteur public, qui m'a dit au téléphone le soir de la signature, pour la première fois depuis 10 ans, je me sens chez moi. Elle avait pourtant juste acheté un appartement de 60 mètres carrés. Mais ce que ça représentait pour elle, c'était immense. Si tu as des enfants ou si tu envisages d'en avoir, c'est une autre dimension encore. La stabilité du domicile, c'est un facteur de bien-être pour des enfants. Ne pas changer d'école parce que le propriétaire a décidé de vendre, ne pas déménager dans la précipitation, et sur le long terme, c'est transmettre également un patrimoine. Ce bien que tu achètes aujourd'hui, il pourra un jour appartenir à tes enfants. Ce n'est pas de l'argent qui est dépensé, c'est du capital que tu transmets. L'immobilier, ça reste l'un des seuls actifs qui est accessible à des personnes avec des revenus modestes et qui permet une véritable transmission entre les générations. Le bien parfait, il n'existe pas. Le moment parfait, non plus. Il y aura toujours une raison d'attendre. Un taux qui est trop haut, un apport un peu trop faible, un doute sur le secteur. Les gens qui deviennent propriétaires ne sont pas ceux qui ont attendu les conditions parfaites. Ce sont ceux qui ont décidé que le bien possible aujourd'hui, il valait mieux qu'un bien hypothétique demain. Et ils ont avancé avec ce qu'ils avaient et ils les ont construits à partir de là. Acheter sa résidence principale, ce n'est pas juste une transaction financière. C'est décider de sa vie. C'est dire j'ai le droit d'être chez moi, j'ai le droit de me construire quelque chose qui m'appartient. Et tu l'as ce droit. Peu importe ton salaire, peu importe ton apport, peu importe ce que tu as cru jusqu'à maintenant. En tout cas, si cette vidéo t'a donné envie d'explorer ce que ça pourrait être pour toi, ce que je vais te partager en description va t'en apprendre 10 fois plus. Parce que j'ai condensé l'essentiel des informations que je donne aux personnes que j'accompagne, c'est-à-dire les salariés et des fonctionnaires comme toi, dans une vidéo complète qui est gratuite. Elle s'appelle les 5 étapes pour acquérir ta résidence principale sereinement. Et à l'étape 4 de cette vidéo, je te révèle une méthode précise pour acheter un bien jusqu'à 20% moins cher que le marché, en utilisant bien évidemment les aides de l'État pour financer les travaux et entrer dans un logement flambant neuf. Je te montre des chiffres réels, des exemples concrets, des avant-après qui parlent d'eux-mêmes. C'est une méthode gratuite qui est accessible dès maintenant. Le lien est en description. Clique dessus, regarde-la jusqu'au bout et lance ton projet. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Obed. Bye bye.